Hello, hello la communauté, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage par rapport à ce que je suis en train de vivre et d'expérimenter. Donc vous verrez par rapport au titre de la vidéo, je verrai quel titre je vais choisir. Merci pour ceux et celles qui viennent visiter, qui passent sur ce nouveau partage, vous êtes le et la bienvenue. Oh, je vais prendre le temps de poser mes mots parce qu'aujourd'hui on est le jour de la pleine lune en Verseau et comment vous dire que, oh my god, j'ai envie de rigoler, désolé, hein, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi... Ouais, c'est chaud patate, hein, comment dire, Je suis contente là, j'arrive à sourire, mais ce matin je souriais pas, hein, Ça a été les montagnes russes émotionnelles, ça a été... Je sais pas comment vous vivez les choses. Dans une ancienne canalisation précédemment, je vous ai dit que notre ego est perturbé parce qu'on est en train de reconnecter à des parts profondes de nous-mêmes et je sens qu'on est en train, les énergies sont en train de nous faire creuser à l'intérieur de nous-mêmes, mais dans les bas-fonds, dans les tréfonds, dans les abysses. Hein, je suis contente d'avoir le sourire, mais je me sentais pas du tout stable. Depuis hier soir, je commence à ressentir les énergies de la pleine lune et ça secoue énormément. Pour ceux qui sont réceptifs au niveau de la pleine lune, c'est des remontées émotionnelles où on a du mal à distinguer exactement ce qu'on ressent, on se sent pas à l'aise avec soi-même, on a du mal à Moi, ce qui se passe depuis aujourd'hui, j'ai du mal à me rassurer, j'ai du mal à me dire qu'est-ce que à valoriser mon parcours en ce moment, mais je me sens pas à l'aise, pas sûre de moi, mais encore plus que d'habitude, c'est encore plus accentué. Je sais pas comment vous ressentez les énergies, n'hésitez pas à commenter. Mais du mal à me rassurer, du mal à trouver un ancrage, une sécurité intérieure, pas très bien en fait, limite à fleur de peau, vulnérable. Et je sens que ça appuie en ce moment les énergies, cette pleine lune elle appuie là aussi où ça fait mal, les choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, les choses qu'on a besoin de creuser, les choses, ce qu'on considère comme des failles et des faiblesses en nous, les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui nous pose problème, quelles sont nos peurs les plus profondes, et comment dire, c'est retrouver son ancrage, et je peux vous comprendre, c'est pas évident en ce moment. C'est pas évident. Ça allait mieux ces derniers jours et depuis ce matin, ça a été comment chaud patate. Je souris hein, là, mais je vous assure que ce matin je souriais pas. Hein. Je pleurais pas non plus, mais je souriais pas. Et en fait, moi, ce qu'elle vient me mettre en avant, ces énergies, c'est tout ce que j'ai ressenti depuis l'enfance. En fait, ça vient faire remonter toutes ces choses que j'ai ressenties pendant l'enfance, pendant très longtemps. Cet inconfort que j'ai ressenti depuis l'enfance, et ça le remet en avant. C'est comme si on me le resserre sur un plateau, mais de manière plus forte. Et tiens, t'as oublié, je te le resserre sur un plateau. Tout ce que j'ai pas voulu traiter, c'est cet inconfort, ce décalage que j'ai avec le monde extérieur que j'ai ressenti, c'est cette difficulté à m'incarner, à me sentir vivante, à me sentir présente dans mon corps humain, le fait de me sentir très différente des gens qui m'entourent, d'avoir de la difficulté à communiquer avec des gens qui n'ont pas la même vision des choses, avec le fait de pouvoir trouver l'harmonie dans la différence. C'est vrai qu'on a beau dire ce qu'on veut, c'est pour tout le monde en fait, on nous apprend, on nous dit tous que c'est, comment dire, on le ressent tous que c'est important d'être tolérant, mais que c'est pas, moi ce que ces énergies elles viennent me montrer, que c'est pas évident de trouver l'harmonie et la tolérance avec des gens qui n'ont pas la même vision des choses que nous, où on a l'impression qu'on a un fossé et qu'on on parle pas du tout la même langue. Et c'est frustrant en fait, c'est frustrant parce que quelque part on est tous humains, des fois on a un besoin de contrôle qui reprend le dessus. Et moi pendant très longtemps ça me fait ressentir que j'étais dans le contrôle, dans le besoin de contrôle pendant très longtemps. Que quand ça va pas à l'extérieur de moi, que quand je ressens de la disharmonie, notamment dans mes relations familiales, j'ai tendance à vouloir être dans le contrôle, à vouloir peut-être à vouloir agir selon ma manière. Et peut-être des fois pousser le bouchon un peu trop loin. Et voilà, je sais pourquoi je fais ça en fait, c'est parce que j'ai des difficultés à assumer ma différence, des difficultés à assumer que des fois je suis triste ou qu'il y a des choses que je perçois d'une certaine manière,
que par rapport à certaines choses, je le vis pas bien par rapport dans un contexte relationnel, et qu'en face de moi, la personne ne voit pas du tout où est le problème, cette personne, il n'y a rien qui la dérange, et alors que moi, je le vis très mal en fait, et que la personne en face, pour elle, elle n'a pas envie de changer, ou ça lui convient, ou cette manière de fonctionner dans cette dynamique relationnelle, ça lui convient, et moi, ça ne me convient plus. Et je me pose la question de... C'est vrai que quand on est hypersensible, et vous voyez comment ça vous parle, je ne veux pas faire de généralité, ce n'est que mon point de vue, quand on est hypersensible, empathe, on a tellement besoin d'harmonie et de paix, et des fois on a des souffrances qui remontent à la surface, toutes ces fois où on s'est sacrifié, où on a voulu concilier beaucoup de choses pour faire plaisir aux gens, pour être dans l'harmonie avec les gens, les fois où on se rend compte a posteriori qu'on s'est sacrifié, qu'on s'est manqué de respect à soi-même, qu'on a laissé des gens nous manquer de respect. C'est ça qui est en train de remonter à la surface pour moi-même, et c'est pour ça que c'est lourd aussi pour moi. C'est de me souvenir de toutes les fois où je me suis manqué de respect, où j'ai laissé des gens me manquer de respect. Et c'est vrai que là, par rapport à ça, j'ai plus envie d'être tolérante, et c'est pour ça que je peux avoir des réactions émotionnelles, et c'est pour ça que je le vis mal aujourd'hui. Ça me remet en mémoire, même encore aujourd'hui, on a tendance à me dire que je suis susceptible, mais c'est parce que j'ai une finesse dans les sentiments, et une manière de ressentir les choses qui est très vive, et qui est très forte, et je me sens très fortement impactée. Et moi, pour moi, c'est important de valoriser mes ressentis, et quand je ressens quelque chose qui est pour moi perçu comme un manque de respect, je peux pas rester sans rien faire, je ne peux plus. Avant, je ne disais rien, ou j'essayais de concilier, ou j'en parlais même pas, en fait, je pense que je me taisais quand je percevais même pas qu'on me manquait de respect, parce que je me respectais pas moi-même, et en fait, j'ai été dans ce schéma habituel qui est inconscient, et je m'en rendais même pas compte. Et c'est là le choc, en fait. Ce qui se passe, je pense qu'on est en train de se rendre compte dans cette pleine lune et dans ces dernières énergies, dans les schémas dans lesquels on a été pendant des années, toutes les fois où il y a des choses qu'on n'a pas su faire, des choses qu'on a tolérées, qu'on a acceptées en nous, à l'extérieur de nous, et ça nous revient comme un boomerang à l'heure d'aujourd'hui, et on a du mal à se pardonner, on se culpabilise, et on le ressent comme un choc violent. Je sais pas si vous ressentez la même chose, mais depuis ce matin, je le ressens. Et en fait, je pense que c'est ça la difficulté, je ressens qu'il faut apprendre à se pardonner, à se dire comme d'être fier de soi malgré tout, même si là pour le moment j'ai un peu de mal, hein, je vous avoue, hein, parce que quand ça remonte à la surface, quand on a son passé qui nous remonte à la surface de manière aussi vive, et les traumas, les souffrances, c'est vrai que c'est pas évident, parce que moi je ressens la nécessité de sortir de schémas toxiques, de ne plus être dans le triangle de Cartman si vous connaissez, donc le triangle dans le rôle de persécuteur, victime ou sauveur. Pendant très longtemps, moi j'étais dans des rôles de victime et de sauveur où j'ai interchangé. Soit je me victimisais, je subissais, et je pense que c'est ça que j'ai du mal à me pardonner, c'est les moments où je sens que je suis encore dans la victimisation, où j'ai tendance dans ce besoin de contrôle, de besoin de changer les choses à l'extérieur de moi, et d'accepter les choses telles qu'elles sont, que tout est juste, même si des fois on vit des choses difficiles, que ça se passe bien, ça se passe pas comme on le voudrait dans notre entourage familial ou amical, et que c'est juste ne pas accepter les choses comme elles sont, et que les gens n'ont pas le même point de vue que nous. Ça ne veut pas dire bien sûr se faire respecter, mais c'est toute la difficulté que je ressens de trouver l'équilibre entre accepter de ne pas contrôler les choses, accepter les gens comme ils sont, en même temps se faire respecter, tout en ne poussant pas dans les limites, en étant dans le besoin de contrôle. Et je me dis, en ce moment, mais quelle est la solution des fois quand on est dans des situations qui sont conflictuelles, pas forcément de la violence physique ou de la violence verbale, mais on sent qu'il y a des tensions palpables au niveau des énergies, que l'harmonie n'est pas possible, qu'on est dans des relations où on se renvoie la balle, où on se renvoie chacune, où on se projette chacun nos blessures. Et je me dis, mais c'est quoi la solution en fait? Parce que je me rends compte que des fois, en fait, c'est bien de prendre ses distances, mais ça va bien un moment en fait de prendre ses distances. Parce qu'il y a des moments où on est obligé de côtoyer certaines personnes. Enfin, obligé, on a tous le choix, mais je veux dire, des fois, les circonstances font qu'on côtoie ou qu'on vit avec ces personnes.
Et il n'y a pas de jugement de valeur, je me pose la question, mais comment on fait pour trouver l'équilibre et que voilà, que ça puisse pas générer un climat de tension intérieure et pour plus tard générer des problèmes de santé en fait, et pas de se sentir mal, de le vivre mal intérieurement. Je me dis comment je peux faire pour ne pas le vivre mal intérieurement. Je ne sais pas comment ça vous parle. Et cette vidéo est aussi pour les gens qui sont hypersensibles et empathes ou qui se reconnaissent comme tels ou qui se reconnaissent dans ma manière de percevoir et de ressentir les choses. Cette vidéo, voyez comment ça vous parle. Mais j'ai remarqué que quand on est hypersensible, des fois on peut être dans l'extrême. Mais c'est humain, hein, on a nos qualités, nos défauts comme tout à chacun. Et on a notre ombre et notre part de lumière. Et je pense que quand on est hypersensible en pâte, on a de la difficulté des fois à accepter non seulement notre propre différence, à accepter qu'on se sent en décalage en général avec les gens qui nous entourent, et de composer avec cette différence de manière concrète. D'en prendre conscience, c'est bien beau, j'en avais pris conscience, j'avais eu ce déclic, mais comment on fait de manière concrète pour composer avec cette différence, tout en même temps se respecter, en respectant l'autre, et en acceptant que des fois il y a de la disharmonie. Et c'est là toute la difficulté, mais même dans nos sociétés, on se rend bien compte de la difficulté de vivre en communauté, des fois avec des gens qui sont proches de nous. C'est pas simple d'avoir cet équilibre, de se respecter, d'accepter les autres comme ils sont, tout en ne se sacrifiant pas, en n'essayant pas d'être dans une énergie de culpabilité, et que chacun y trouve son compte. Et comment on fait quand l'harmonie n'est pas là, et que prendre ses distances, ce n'est pas possible, ou ça n'est pas la solution à ce moment-là. Alors j'en suis là dans mon propre cheminement, et je vous le partage, et peut-être que ça vous parlera. Alors comment fait-on à ce moment-là? Chacun aura ses réponses, chacun trouvera ses propres réponses. Alors je vous écris parce que ce déclic, je l'ai eu quelques mois auparavant. Vidéo dynamique relationnelle. Prendre en considération que l'autre qui n'est pas nous pense et ressent différemment. Attention aux besoins de contrôle quand on est... vous voyez comment ça vous parle pour les personnes qui se ressentent hypersensibles. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Attention aux besoins de contrôle. Accepter l'autre qui a le droit de ne pas être à l'aise avec ses émotions, qui a le droit de ne pas vouloir créer un lien avec ses émotions. Attention de ne pas pousser dans la communication à l'extrême, pour le fait de vouloir à tout prix la paix, l'harmonie, de pousser l'autre, enfin de vouloir pousser la communication. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais des fois, de la part de l'autre personne, ça peut être vécu comme de l'intrusion, comme du harcèlement, comme provoquer une sorte de mal-être dans l'ambiance. Et ok, je me suis rendu compte de moi-même, ok, donner son ressenti, dire ok, bah là je me sens pas respectée, là ce que tu m'as fait ça ne m'a pas plu, moi ma vision des choses c'est ça, moi voilà ce que je voudrais construire sur des nouvelles bases relationnelles. Et si on sent qu'il n'y a pas d'écho en face, et c'est ça que j'ai du mal à accepter en ce moment, parce que pour ses propres raisons, quand on sent que la personne elle a ses propres limites, parce qu'elle a ses propres blessures, sa propre manière de voir les choses, et peut-être que cette personne ça ne la dérange pas. Dans la dynamique relationnelle dans laquelle on est, elle n'y voit pas d'inconvénient, ça ne la dérange pas ou ça ne l'impacte pas autant que nous ça nous impacte. Eh bien, déjà de ne pas pousser dans la communication le besoin de contrôle, parce que là on tombe dans du harcèlement. En fait, on ne le fait même plus pour nous, parce qu'on a déjà donné notre point de vue, on a déjà dit qu'on ne se sentait pas respecté, on a déjà agi en conséquence pour nous, on s'est déjà exprimé par rapport à notre vision des choses. Mais si on pousse plus loin la communication, là je pense qu'on tombe dans le besoin de contrôle, dans le fait de vouloir contrôler la situation dans des bonnes intentions, pour amener de la paix et de l'harmonie, mais ça se fait dans des façons qui sont quelque part de vouloir pousser l'autre à changer et à faire en sorte que nous ça nous convienne. Mais là on est plus dans de la paix et de l'harmonie, dans de la communication juste à ce moment-là. On est en train de se projeter dans des énergies qui nous appartiennent pas, et en fait à ce moment-là ça ne nous concerne même plus. En fait on a envie de contrôler la situation à l'extérieur, et c'est ça que j'avais envie de vous partager. Je suis en réflexion, en méditation par rapport à ça, et c'est pas évident comment fait-on quand on côtoie des personnes que bien sûr il y a de l'affect. C'est des personnes à qui on tient beaucoup, par exemple notre famille, des amis proches, des gens qu'on a côtoyés pendant longtemps, qu'on se rend compte qu'on arrive à une certaine limite, à une certaine fracture, et que nous de notre côté on a envie de changer la dynamique relationnelle, mais que de l'autre côté il n'y a pas cet écho.
et que on sent que la solution c'est pas non plus de prendre la distance, et on se dit mais on fait quoi en fait? On laisse les choses, je pense que peut-être laisser les choses s'infuser, laisser les choses se tasser, et peut-être se laisser du temps et voir comment les choses évoluent naturellement tout en se respectant, en prenant soin de soi. Enfin, je ne sais pas. Vous verrez comment ça vous parle. C'est ça que j'avais envie de vous partager, la difficulté de trouver cet équilibre dans des dynamiques relationnelles qui parfois peuvent être conflictuelles, ou même des tensions qui sont palpables dans les énergies, où on sent, où on n'arrive pas à trouver cet écho en face. Et en même temps, on sent qu'on doit agir parce qu'on ne se sent pas respecté, et qu'on a une vision des choses où on est en train de partir sur autre chose. On a une vision des choses on part dans une autre direction, on a envie d'instaurer une nouvelle dynamique relationnelle, et qu'on ne trouve pas cet écho en face, et même dans un groupe de personnes. C'est là où on se rend compte dans nos sociétés de la difficulté de réfléchir à nos dynamiques relationnelles, de réfléchir à nos relations d'aujourd'hui, et comment on peut faire en sorte de se respecter, de respecter nos valeurs, tout en donnant de l'espace à l'autre, pour éventuellement créer de la paix et de l'harmonie, sans forcément contrôler les choses, sans pousser à l'extrême, et en ne tombant pas dans le schéma de sacrifice. Et en fait, je me rends compte, et on se rend bien compte que c'est pas évident d'être dans une dynamique relationnelle qui est juste pour soi et pour les autres. C'est quelque chose qui n'est pas simple à faire. Et que ce soit au niveau professionnel, amical, familial, et c'est des choses des fois qui peuvent créer des conflits intérieurs, de la culpabilité, et ça peut jouer sur notre santé.